Le vrai journal commence. Les titres. Toute personne à Kinshasa devra désormais avoir son masque avant de se présenter dans les lieux publics. Décision du gouverneur de la ville, la province de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka. La vidéo devenue virale dans les réseaux sociaux où le président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba, avec son convoi, refuse de se faire checker à la barrière située au niveau de Willery-Mondézard. Triste tragédie, la pluie du vendredi dernier a endeuillé des familles dans la partie est de la République démocratique du Congo, précisément à Uvira. Vous suivrez des images dures. Dossier Congo central, Nemwanda Ntsemi menace à tout. Matubwana, gouverneur de province, reste inébranlable. Jean-Claude Mwamba, élu et notable du coin, joue aux sapeurs-pompiers. Dossier 100 jours du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'élu de Lingwala Mike Mukeba Nkosso s'invite au débat et parle de la détention de Vital Kamerhe. Vous le suivrez dans cette édition. Enfin, inondation, situation calamiteuse du peuple congolais dans le Congo profond. Le chairman Moïse Katumbi Tchapwe au secours des sinistrés. Vous faites bien d'être avec nous. On va décoller. Désormais, à date de ce jour, ce lundi 20 avril 2020, le port du masque est obligatoire pour toute personne à Kinshasa dans les lieux publics. Tel est l'essentiel de la communication du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobila. Suivez. Le samedi dernier, nous avons décidé du déconfinement progressif de la commune de la Gombe. Et comme le déconfinement en question va avec l'allègement de certaines mesures, il était question de travailler aujourd'hui avec l'Association congolaise des banques ainsi que le gouverneur de la Banque centrale pour voir les dispositions pratiques, comment est-ce que les banques vont pouvoir réouvrir. Nous avons travaillé également avec la FEC pour voir la reprise des activités en ce qui concerne les alimentations. Alors pour cela, nous avons décidé qu'à partir de mercredi, les alimentations vont pouvoir réouvrir. C'est-à-dire que les résidents de la commune de Gombe qui ont été confinés depuis bientôt 2 semaines vont pouvoir s'approvisionner tranquillement dans les alimentations de la place. En ce qui concerne le paiement des fonctionnaires, le paiement des fonctionnaires sera donc délocalisé pour ceux de banques qui n'ont pas de succursales en dehors de la commune de la Gombe, ils vont pouvoir utiliser les écoles ou les églises. Et pour ceux de banques qui ont des succursales dans d'autres communes, vont tout simplement payer les fonctionnaires dans leurs succursales. Bon, le marché central sera fermé jusqu'à nouvel ordre. Hein? Nous voulons quand même garder la substance du confinement. Le confinement ne peut pas terminer. On a plutôt décidé du déconfinement progressif. Nous y allons petit à petit, crescendo et step by step. Au fur et à mesure, nous allons alléger certaines mesures. La commune de la Gombe reste confinée, mais déconfinée progressivement, avec allègement des 2, 3, 4 mesures dans un premier temps. Voilà. Les habitants de la commune de la Gombe, cette fois-ci, vont pouvoir se mouvoir sans badge, à l'intérieur. Mais s'ils veulent sortir de la commune de la Gombe, ils doivent se munir de leur badge. Et nous ajoutons le port de masques obligatoire dans des lieux publics. Et dorénavant, je pense qu'à partir de mercredi, celui qui n'aura pas son masque sera tout simplement appréhendé par la police et paiera une amende de 5 000 francs. Refus de se faire checker, pas question de laver les mains, encore moins de respecter les décisions prises. Une autorité du pays a bravé les règles barrières, humiliant ainsi les policiers et militaires commis à la barrière située au niveau de Willery et Mondézard. Après une altercation, cette autorité a forcé la barrière avec lui tout son convoi. Les témoins sur place parlent du président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba. Regardez.
Voilà, il hiérarchie ce mot. C'est même pas le gouverneur, c'est Alexis Tambemamba, non? Malgré ça, mais il doit donner l'exemple. C'est Alexis Tambemamba. C'est Alexis Tambemamba. C'est là. Non, mais ils doivent se laver les mains. Par contre, on a fait. Ils doivent être des modèles. Situation alarmante dans l'est de la République démocratique du Congo, précisément au Vira, après la pluie de vendredi dernier. Des matériels énormes et des pertes en vies humaines, des dégâts collatéraux. Une tragédie pour la République démocratique du Congo. Des images fortes au cœur sensible de s'abstenir. Des images fortes, des images tristes, des images dures, insoutenables. La pluie du vendredi 17 avril à Uvira restera à jamais dans l'histoire noire du pays de Lumumba. D'une colère tel un châtiment, elle a ravagé tout sur son passage. Des maisons emportées, d'autres inondées. Après elle, le constat est tragique. Le compte est intenable. Plusieurs morts, plusieurs corps ensevelis. Le Congo pleure ses enfants. Kikwembe kwa mama yako. Kikwembe. Dur, très dur pour le pays, très dur pour le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a présenté ses condoléances aux familles éprouvées. Au gouvernement d'apporter l'assistance nécessaire aux familles, enfin d'enterrer les leurs avec dignité et assister les survivants et les rescapés. Le président de Bouddoudia Congo, Némoana Ntsemi, ne désarme pas. Il revient à la charge et exige au gouvernement de lui payer son argent et de libérer ses gardes détenus en prison. Au cas contraire, il menace de frapper. On te tribalisme chez vous, mais pas chez nous. C'est tout. C'est tout. Mbemba, 120 000, 120 mois fois 12 000 $. On a payé. Ces militaires sont sortis de la prison. Franck Dion était en prison avec moi. Il est sorti.
Ces commandos aussi sont sortis de la prison. Moi, on a voulu me tuer. Mes commandos m'ont défendu. Ils sont jusqu'à aujourd'hui en prison en Ndolo, au Congo central, au pays de Bakongo. Qui font ça? Les Mingisi là. Je vous le jure. Je suis le général Mafouembango aussi. J'ai des moyens que le monde ne connaît pas. Je peux m'attaquer à n'importe quel pays du monde et le mettre KO. C'est tout. Si on ne me paie, c'est l'argent du Congo central. L'argent. Quelles sont les provinces qui produisent? Le Katanga, la région de Kinshasa et le Bas-Congo. Mais l'argent du Katanga, c'est Kabila, Katoumi et Jeannette Kabila qui bouffent ça. L'argent du Bas-Congo, c'est ce qui fait fonctionner le gouvernement. Le courant d'Inga de Bas-Congo, le courant de Zongo de Bas-Congo, les sociétés pétrolières de Mwanda de Bas-Congo, Mbamba-Kinen de Bas-Congo. C'est ça qui fait fonctionner. Donc, si quelqu'un refuse de me payer mon argent, qui est central, c'est mon argent. On a détruit ma maison, mes militaires, vous le voyez, ils ont des armes, mais non. Nos armes, Nzika, abeilles, c'est tout. Ils n'ont pas des armes. Alors, on est venu m'accuser. Dire que les Balouba sont des neveux, comment des neveux peuvent maltraiter un oncle prestigieux comme moi? Hein? Comment les neveux peuvent maltraiter leur oncle? C'est que c'est un petit garçon. Je lui ai dit, moi je vais être conseiller occulte. Parce que Kamere a fait l'université de Vandana avec moi. Moi, à la faculté des sciences, Kamere aux sciences humaines. Kamere est devant toi comme un professeur d'université. Kabila a fait 20 ans. Moi, je vais être ton conseiller occulte. Moindre problème, tu viens me consulter et je vais te dire ce qu'il faut faire. Non, il va se promener, il bouffe l'argent du Bas-Congo, il s'en fout des rapports que je lui ai remis. Il s'en fout, s'en fout, s'en fout. Maintenant, ça brûle dans le Bas-Congo, ça ne s'éteindra pas. Ça ne s'éteindra pas. Quand nous terminons le Bas-Congo, si vous ne changez pas, nous montons à Kinshasa. Le Bas-Congo d'Angola va monter à Kinshasa. Et on va chasser tous les non-originaires. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Pendant ce temps, du côté de Congo central, les administrateurs des territoires de Mbanzangungu, Madimba et Kasangulu ont été reçus par le gouverneur de province Atou Matubwana Kouloki. Ces responsables de territoire sont venus remettre des éléments de preuve saisis auprès des adeptes de Boudoudia Congo lors de l'affrontement avec les forces de l'ordre. Ils sont venus présenter auprès du gouverneur de province les quelques éléments de preuve saisis auprès des adeptes de Boudoudia Congo, auteurs des événements de triste mémoire de lundi 13 avril 2020, commises concomitamment dans le territoire de Mbanzangungu, Madimba et celui de Kasangulu. Ils, ce sont les administrateurs de ces trois territoires cités qui ont été reçus en audience par le chef de l'exécutif provincial ce mercredi 15 avril 2020. Oui, parmi les quelques pièces que nous avons eu à récupérer sur les lieux des crimes, là nous avons une arme à feu, calibre 12, plus les cartouches qu'ils avaient utilisées. Et puis nous avons aussi les machettes, nous avons les balais, nous avons les lance-pierres, nous avons tant d'autres histoires, je ne sais pas comment on peut illustrer ça, les bâtons, donc tout ce qu'ils utilisent comme des gris-gris et des pagnes, les bérets, les bonnets qu'ils portent sur la tête, et tout ça qui a fait un petit lot qu'on a pu amener auprès de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, comme preuve de pièce à conviction par rapport à tout ce qui s'est passé. Atou Matubwana Koulouki qui tient à la sécurité de sa population, alors de sa récente descente dans ces trois territoires, tenu une réunion de conseil de sécurité à Kisantou afin qu'une solution soit trouvée dans le plus bref délai, eu égard à cette situation qui a occasionné mort d'hommes dans cette partie de la province. La situation Congo central, le notable du coin et député provincial Jean-Claude Wemba, président du MPCR, réagit à chaud depuis Matadi. Écoutez. Honorable Jean-Claude Wemba, bonjour. Bonjour. Et au niveau de Congo central, ça bouge entre les adeptes de Nembouanantemi et l'autorité. Quelle est la position de l'honorable Jean-Claude Wemba sur cette situation? Je tiens tout d'abord à m'incliner auprès de nos sœurs et de nos frères, ainsi qu'aux forces de l'ordre,
sont morts. Jean-Claude Wemba a toujours été un partisan de la démocratie, de la liberté, des droits de l'homme. Donc tout événement sanguinaire qui continue à endeuiller le sol congolais me va droit au cœur et me fait mal. L'affaire de Boundoudia Mayala de Nemwanda Nsemi, ce n'est pas par rapport à la province du Congo central. Ça a commencé à Kinshasa. Les revendications de Nemwanda Nsemi ainsi que les sorties des adeptes de Boundoudia Mayala se faisaient à Kinshasa avant que s'enseigne le Congo central. Donc c'est un problème, même par rapport aux revendications de nos frères de Boundoudia Mayala, ne ressemble que aux revendications nationales que l'honorable Nemwanda Nsemi demande et exige ce qui est de son droit, puisqu'il n'a pas été condamné par la justice, mais on l'a seulement fait entrer en prison. Souvenez-vous, quand on est venu arrêter l'honorable Nemwanda Nsemi, à peine qu'on l'a fait entrer en prison, même pas 5 minutes, il a appelé qui? Il a appelé Jean-Claude Wemba. Et c'est Jean-Claude Wemba le lendemain qui commencera à poser la question au procureur général près de la cour de près de la cour d'appel, par le cours de Cour suprême et cour de cassation, je crois, Flori Gabangi. Comment voulez-vous arrêter un honorable député qu'on n'a même pas enlevé son humilité? Et j'ai exigé qu'on puisse mettre l'honorable Nemwanda Nsemi en résidence surveillée dans un hôtel, dans un endroit comme ils font d'habitude. Donc aujourd'hui, vous approuvez ce qu'il est en train de faire en créant mort d'homme? Non, quand je m'incline vis-à-vis de mort d'homme, comment voulez-vous que je puisse accepter qu'on puisse encore avoir des morts d'homme? Je dis tout simplement, la responsabilité du gouvernement central est à mettre à leur souhait, mais que leur responsabilité, ce qu'ils viennent de faire, parce que j'ai suivi il y a quelque temps, je crois hier ou avant-hier, il y a eu une réunion entre le Conseil de sécurité et le Boundoudia Mayala. Mais ils devaient le faire depuis longtemps. Et puis quand Nemwanda Nsemi dit que ces émoluments n'ont pas été restitués, mais il a tout à fait raison. D'accord. L'Assemblée nationale devait déjà commencer à entrevoir, avoir une discussion avec lui pour lui dire, dans le cas de montant et tout, puisque je viens d'entendre que ces indemnités du sorti a été perçue à travers une chip comme tous les autres députés, y compris moi-même. Je crois sincèrement que ça aurait pu éviter tout cela. Le gouverneur Atuma Toubouana fait bien du boulot ou est-ce qu'il est en train de pêcher? Non, il est en train de suivre de tout près. Non, je crois qu'il fait correctement son travail. Il est en train de faire par tous les moyens pour que la vulgarisation puisse être là afin de protéger la province du Congo central. Jusqu'à ce jour, Dieu nous épargne, nous n'avons aucun cas de virus de corona. Honorable Jean-Claude Wemba, merci. C'est moi. Toujours en rapport avec l'affaire 100 jours du président de la République, en toile de fond, l'arrestation de Vital Kamerhe. L'élu de Lingwala, Mike Mukeba Nkosso, estime que c'est une leçon pour tous ceux qui veulent dilapider les caisses de l'État. Il a dit au cours de l'émission Questions publiques, dont nous vous proposons un extrait. En fait, moi, l'affaire Kamerhe, c'est pas tant le côté fonds public, mais c'est déjà bon de donner l'exemple. Ça veut dire? Ok? Fonds public, il faut vraiment être sévère et tout ça. Mais ce qui est le plus intéressant dans l'affaire Kamerhe, c'est que Kamerhe a amené un système d'inversion des valeurs. Et il voulait faire comprendre à toute une génération que ça se passe comme ça, c'est normal. Il s'est marié en bling-bling, comme une star de cinéma ou de football, Léo Messi, yacht, bateau, cadeau, joyau, à 1 million, je sais combien, en diamant. C'est pas ça un homme d'État vit dans la sobriété. Je crois que c'est ce côté-là, moi, qui m'intéresse le plus. De dire sur le plan moral que ça ne s'est fait. Oui, j'ai été avec lui. J'assume notre passé commun. J'entends les gens m'attaquer. Qu'est-ce qu'on m'attaque sur ma Kamerhe? Tu étais avec lui? Je voudrais qu'on m'attaque, président. J'étais avec Kamerhe, j'ai amené mon journal pour soutenir son combat. Il était dans l'opposition avec moi. 4 années plus tard, je me suis rendu compte, Kamerhe, je ne me reconnaissais plus en lui. Puis je suis parti. Où est le problème? Il a beaucoup fait pour moi. Je n'aimerais pas te citer en témoin. Nous avons fait un déplacement. J'ai cité les airs en témoin. Mais tu peux témoigner. Nous avons fait un voyage. On était à Bukavu. Peter Tiani est devant moi. Ouais. C'est une pratique que je n'encourage pas, mais c'est la pratique courante au Congo. Quand les gens se déplacent, ils sont pris en charge par celui qui organise des voyages. Nous y sommes arrivés, on a passé 8 jours au Goma Bukavu. Ouais. À la fin, combien Vital Kamerhe remet à Peter Tiani et à Eliezer? Pas à la télé, Mike. Pas à la télé. Combien? Et qu'est-ce qu'il vous dit? Pas à la télé. Il dit, faites comme Moukebaï, même quand il n'y a rien, il bosse pour moi. J'aimerais pas que
Je n'aimerais pas que tu sucres cette partie. Non, je ne veux pas sucrer. Oui, parce que je l'ai dit devant toi qui a été témoin. Mais je crois que j'ai souligné qu'il y avait des éléments qui montraient que ce n'était pas Félix qui était engagé dans cette opération main propre. J'ai oublié avec les poursuites contre Kamer et d'autres. C'est pas Félix. Quand ça ne marche pas, c'est Félix. J'ai donné des éléments. Il n'arrive pas à... Je crois que j'ai donné les éléments. Non, tu n'as pas donné les éléments. Je reviens. Il y a un élément. Premier élément, c'est que le patron du Conseil national de sécurité, qui travaille en fait pour Félix, qui est à son service, le jour où Kamer était entendu, si tu cites le nom, moi je n'ai pas cité de nom, où il a été entendu au parquet de Matete, celui-là a appelé à longueur de cette journée-là, le parquet. Et constatant que le parquet n'était pas accessible, il a fait les déplacements sur le lieu. Très grave, pour demander, solliciter la résidence surveillée plutôt que la détention à Makala de Vital Kamerhe. Donc vous pouvez comprendre où se situe Félix. Mais il y a un élément qui est évident. Vital est en prison avec ses galons de DIRCAP. Il est là. Oui, mais il bénéficie de la présomption d'innocence. Présomption d'innocence en démocratie, vous l'avez vu. Quand vous êtes mis en cause pour des faits aussi graves, que des préventions sont presque établies, vous vous démettez pour ne pas obstruer l'enquête. C'est cela, vous vous démettez, mais il est en prison. Maintenant qu'il travaille à sa place, l'État va le payer à la fin de ce mois. Qu'est-ce que tu penses des conditions de détention de Vital? Ces conditions de détention. Moi et toi sommes des anciens prisonniers. On connaît le pavillon 8, on connaît le pavillon 11, on connaît le pavillon 1. Vital Kamerhe est arrivé tard à la prison centrale de Makala. À cette heure-là, la prison est fermée, à 20h. Le lendemain. On ne peut que t'acheminer au pavillon 8, qui est le pavillon le plus accessible. Après le lendemain. C'est la première porte à l'entrée de la prison. Exact. Je termine par là. Au rez-de-chaussée, une dizaine de cellules personnelles. On n'allait pas déloger un détenu, un prisonnier, pour dire on met Vital Kamerhe. On l'a monté à l'étage dans les cellules pavillonnaires. C'est pas si indécent que ça. J'ai vécu dans des conditions pires. J'ai vécu dans des conditions pires que ça. Sur instruction de Vital Kamerhe. S'il te plaît. J'ai passé 7 mois. Je devais traverser une centaine de gens assis par terre, torse nu, que je n'avais jamais connu dans la vie, pour aller aux toilettes et revenir. Et je faisais ça tous les jours. C'est ce que Vital fait aujourd'hui. Non, je te l'ai dit, c'est ce que j'ai vécu au pavillon 10. Toutes les personnalités qui m'ont rejoint au pavillon 10, Doli Makambo, Oli Ilunga, les conseillers de Félix Tshisekedi, comment ils s'appellent, Dieu donne le Lobo. Le lendemain, ils ont été transférés ailleurs dans de meilleures conditions. J'ai vécu dans ces conditions-là. Et enfin, au secours des sinistrés, au secours des démunis, au secours de ceux qui sont victimes des inondations, c'est l'exercice que s'est livré le chairman Moïse Katumbi Tchapoué avec tant d'humilité. Suivez ce dossier. Alors que la RDC, comme la planète... Sous ses yeux, en l'espace de 2 semaines, une nouvelle maison sort de terre avec des équipes travaillant jour et nuit. Le président Moïse Katumbi visite lui-même les chantiers et n'oublie jamais d'y prêter un coup de main. Tout le voisinage en était ému. Très rapidement, la maison est prête. Et c'est le curé, ainsi que le chef du village, le Mwami Kachobwe, qui se charge de la remettre à l'heureuse bénéficiaire. La maison est bénie. Les clés sont ensuite remises à Maman Maloba Kalenga. Tous les visages célèbrent cet acte de générosité dans l'attente des prochaines livraisons. Mayo Maloba Kalenga.
bamukulila inganda. Est-ce qu'Alifialo wako une famille par exemple Moïse? Dans un élan de gratitude, des poules, des coqs sont offerts aux bienfaiteurs. Oui, c'est avec grand plaisir que nous venons d'assister à cette cérémonie d'inauguration de la maison construite par l'honorable Moïse Katumbi Tchapou. En tout cas, que Dieu lui bénisse, qu'il bénisse sa famille, qu'il bénisse son père Soriano, qu'il bénisse sa mère Virginie, qu'il l'a mis au monde. Il est natif d'ici, qu'il continue toujours à œuvrer dans cette même allure. Vraiment, grand merci au grand chef, à toute la population de Kashobwe. On n'a pas grand-chose à lui donner, sinon que Dieu lui bénisse au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Un programme de secours et de reconstruction qui rejoint un autre qui voyait le président Moïse Katumbi construire une trentaine de maisons modernes aux villageois dans le besoin. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Kashobwe, ainsi que partout ailleurs dans le monde. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.